la balle qui frappe le bloc sur un ressort. Boing! Dans ce genre de problème, nous devons décortiquer chacune des étapes en fonction du type de modèle ou plutôt du type de conservation que nous allons pouvoir utiliser. Première chose que nous constatons, c'est qu'il y aura une collision entre la balle et le bloc. La collision ici est une collision parfaitement inélastique, ce qui veut dire que l'énergie cinétique n'est pas conservée, mais la quantité de mouvement, elle, l'est toujours. Donc, pour la partie collision, nous utiliserons la conservation de la quantité de mouvement. Suite à la collision, nous avons un ressort qui va se comprimer. Pour cette étape, nous allons devoir utiliser la conservation de l'énergie. Donc, commençons avec la conservation de la quantité de mouvement. Mon système sera la balle avec le bloc. Je vais quand même inclure le ressort dans le schéma, mais le système sera uniquement la balle et le bloc. Voici donc pour mon système M1 et M2. J'ai la balle qui a une vitesse U1 qui est fournie et le bloc M2 qui n'a pas de vitesse. Maintenant, je vais illustrer mon système juste après la collision, qui sera M1U1 plus M2U2 va être égal à la quantité de mouvement finale. Puisque les blocs sont liés, ça va être une masse totale de M1 plus M2 à une certaine vitesse V, comme identifié sur le schéma. On peut mettre les valeurs numériques afin d'obtenir la vitesse V, qui sera de 3 mètres par seconde. C'est donc la vitesse juste après la collision. Maintenant, nous allons regarder qu'est-ce qui se passe avec le système bloc-balle-ressort juste après la collision. Le système bloc-balle a une vitesse. Le ressort n'est pas étiré ni comprimé, mais puisque le système a une vitesse, le ressort va se comprimer jusqu'à temps qu'il atteigne une compression maximale qui est connue. À ce moment-là, la vitesse sera nulle. J'avais donc illustré les deux instants que nous allons utiliser pour la conservation de l'énergie mécanique. J'ai inclus sur ce schéma le déplacement S qui va être utile pour le calcul du travail. En effet, il y a une force non conservative dans ce système-là, c'est le frottement que je vais illustrer sur mon schéma, donc avec un petit f minuscule, frottement cinétique, qui va dans le sens contraire du déplacement, fait donc un travail négatif. Appliquons maintenant le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Suite à quelques simplifications, pas d'énergie potentielle gravitationnelle au temps 1 et 2, pas d'énergie cinétique à la fin, puisque c'est la compression maximale, et pas d'énergie potentielle élastique du ressort au temps 1, puisqu'il n'est ni étiré ni comprimé. Tout ce qui nous reste, l'énergie l'énergie cinétique au début de notre système. Donc le système est composé des deux masses, M1 plus M2, fois la vitesse qu'on a trouvée juste après la collision au carré. Ça, c'est l'énergie cinétique 1. Travail des forces non conservatives, ici, c'est le travail négatif fait par le frottement, moins FC, fois la distance parallèle, est égal à l'énergie élastique dans le ressort, 1/2 K. Sa compression est égale au déplacement S au carré. Dans tout ça, nous n'avons plus qu'un seul inconnu, c'est-à-dire FC, que nous pouvons isoler assez facilement. Nous obtiendrons que FC est égal à 8,00 Newton.